bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, c'est un petit vlog de ma semaine en stage, mon tout premier stage d'externat en 4e année de médecine. Franchement, vidéo grave chill où je vous emmène un petit peu dans mon quotidien, où je vous raconte un petit peu ce que j'ai fait. On triche de ouf puisque nous sommes actuellement samedi et que je n'ai pas en fait tourné l'introduction de cette vidéo. J'espère que vous passerez un bon moment devant cette vidéo et avant toute chose évidemment, abonnez-vous à cette chaîne YouTube et allez me suivre sur Insta. Sur ce, bisous. Hello! Je n'ai pas parlé du tout hier. On est mardi et mon heure habituelle de lever, même quand je travaille, etc., c'est 7h. Donc du coup je me lève tous les matins à 7h, sauf que je suis pour une fois proche du lieu où je vais. C'est la première fois de ma vie que ça m'arrive. J'ai 2 arrêts de métro, mais c'est le luxe. Moi qui fais 45 minutes de route pour aller n'importe où à chaque fois. Du coup je dois partir à peu près une demi-heure à l'avance. Donc je commence à 9h, donc en fait je pars de chez moi à 8h30 et du coup ce qui fait que j'ai 1h30 pour me préparer, etc. Après je peux réviser un petit peu, donc j'en profite du coup le matin pour réviser pendant un peu moins de 45 minutes, un petit peu du coup de la nutrition, tout ça. Là je vais essayer de commencer le dernier chapitre de nutrition, le dernier item de nutrition, ma voix par en cacahuète, parce que le soir c'est un peu compliqué. Du coup, comme vous l'avez entendu, je suis malade depuis vendredi soir de la semaine dernière. Je suis rentrée du stage. Je pense que le contre-coup de la fatigue, la maladie est venue. New York City in 1940. C'est l'heure de rentrer à la maison parce qu'il est 18h et que je finis tard. I'm so done. Du coup, je vous raconte mes 3 premiers jours de stage. On est mercredi soir, je viens de rentrer. Je finis assez tard ce stage là, mais du coup je vais vous faire un petit débrief du coup de ces 3 jours. Toutes mes journées sont constituées de la même manière pendant ce stage en pneumo. Le matin j'arrive vers 9h, je vais ensuite avec les médecins faire le tour des chambres. Il y a une interne et 2 médecins. Le matin on fait le tour de nos 10 lits, donc du coup on sait au cas où pour ceux qui sont pas encore externes, etc. et qui n'ont pas forcément fait les stages, enfin je vous dis un peu comment ça se passe. On fait les transmissions avec les infirmiers et les aides-soignantes pour savoir ce qui s'est un petit peu passé dans la matinée, dans la nuit. Ensuite, on va tout simplement aller voir les patients pour voir un petit peu comment ça évolue, réajuster les traitements, etc. Voir s'il n'y a pas des demandes d'imagerie à faire, des demandes, ça peut être plein de choses, assistance sociale, avis d'un autre service, enfin voilà. On va voir les patients 5 minutes dans leur chambre et ensuite on doit noter toutes ces observations-là du coup tous les matins quand on est allé les voir. Se répartissent un peu les tâches et en vrai ce qui est super cool c'est que c'est pas forcément hyper bien structuré, c'est-à-dire que moi je peux aller, parfois on va à 3 dans la chambre avec moi, l'interne et le senior, parfois que avec le senior, parfois que avec l'interne, enfin voilà, souvent ils se répartissent quand même un peu les tâches, mais au final on n'est pas attitré à des patients particuliers et c'est fréquent qu'on aille tous ensemble dans la même chambre et il y a vraiment une vraie cohésion d'équipe, c'est pas chacun son patient, c'est vraiment on réfléchit tous ensemble, etc. Du coup moi parfois je peux du coup noter
les observations que j'ai vues à l'examen clinique avec les bio, les constantes et tout, c'est pas forcément moi qui le fais, vraiment parfois c'est le médecin, parfois c'est l'interne, enfin vraiment j'ai aucune obligation en tant qu'externe. Et du coup après on mange le midi avec du coup tout le monde. Donc moi parfois je prends mon petit plat, parfois je mange au self. L'après-midi ça va être plutôt de l'administratif et je dirais souvent ils s'avancent sur leur courrier etc. Et souvent il y a des gens à appeler, d'autres services pour avoir des avis etc. etc. Il y a aussi plus de personnes qui passent, diététiciennes, kiné, enfin voilà. Et il y a aussi du coup des entrées de patients. Donc des entrées à faire et ça souvent les entrées, du coup je les prépare en avance avant de les revoir. Je vais les voir cliniquement et interrogatoire etc. avant. Enfin toute seule, puis ensuite le médecin y va. Donc ce qui s'est passé du coup lundi, mardi, mercredi, c'est globalement la même chose. On a eu pas mal de sorties lundi. Aujourd'hui j'ai vu un petit peu les types d'insuffisance respiratoire avec les gaz du sang avec un senior qui est hyper pédagogue, ça c'est génial, qui m'explique plein de choses. Vraiment, même spontanément, c'est quelqu'un avec qui on peut rigoler. Franchement, il y a une super ambiance dans le service avec tout le monde, les infirmières, etc. Vraiment toute l'équipe de pneumologie au complet. Enfin, franchement, je trouve ça top. J'ai oublié de préciser la petite pause café après-midi à chaque fois. Ça, c'est vraiment un truc qu'il n'y a pas forcément partout. Un moment un peu, équipe après manger, on prend un café ensemble. À part ça, je reste quasiment toujours dans le service. Il y a une fois pendant les 3 dernières semaines où je suis allée en consultation et l'après-midi j'aimerais peut-être bien y retourner. Demain matin, jeudi si tout va bien, j'irai normalement voir un petit peu des examens, des consultations de sommeil et l'interne aussi avec qui je suis et l'autre interne de l'autre côté, franchement elles sont adorables. Les internes de premier semestre qui fait qu'en fait elles se rapprochent aussi beaucoup de l'externat vu qu'elles viennent de rentrer dans l'internat et donc du coup ça fait qu'on est quand même assez proches et du coup moi franchement je me sens assez autonome mais en même temps pas trop, j'ai pas des trucs chiants d'externe à faire comme par exemple devoir faxer des trucs à tout va, aller faire des tâches un peu barbantes, j'en ai pas trop. J'ai appelé quelques fois etc mais c'était vraiment si tu veux tu peux le faire sinon je le fais, personne m'oblige à rien donc en vrai je suis plutôt contente mais en même temps je fais quand même j'essaie quand même de les faire aussi un peu spontanément. J'apprends plein de choses, j'apprends de la clinique, j'apprends de la radio, j'apprends vraiment pas mal de choses sur tous les plans. Je pense que franchement le premier stage d'externat c'est aussi le moment des premières gardes etc. C'est vraiment un stage qui du coup fait progresser du coup en flèche puisque c'est le moment où on apprend vraiment tout à l'hôpital, quasiment, enfin pas tout mais en tout cas le fonctionnement global. On l'a vu en mètre 2, on l'a vu en mètre 3 mais c'était pas non plus du concret. Par contre c'est vrai que psychologiquement parfois il y a des hauts et des bas mais ça fait beaucoup pour aujourd'hui donc je vous en parlerai peut-être d'ici demain soir ou vendredi soir. Alors je sors de l'hôpital et pour une fois je ne finis pas ni à 17h ni à 18h, je finis à 15h40 parce qu'il y avait rien de spécial à faire. L'interne m'a dit écoute franchement elle est tellement gentille, elle m'a dit franchement rentre chez toi, tu finis toujours tard parce que les entrées sont toujours tard. Aujourd'hui on n'avait pas d'entrée donc voilà, du coup je vais me reposer un petit peu. Je voulais faire du sport en rentrant donc comme ça je pourrais le faire et aujourd'hui à part le tour ce matin j'ai rien fait de particulier. Enfin si, je suis allée voir vite fait, vraiment juste même pas une demi-heure comment ça va se passer les examens du sommeil. Vous voyez tout ce qui est les polysomnographies, c'était bien de le voir en vrai et pas que dans les livres, donc c'est toujours intéressant. Il est
18h, je suis trop contente parce que même si du coup cette fin de journée s'est passée très vite, j'ai pu me reposer, j'ai tout simplement fait un petit peu des posts Insta et commencé un petit peu le montage de cette vidéo YouTube. Et là je vais faire un petit peu de sport parce que le sport franchement c'est compliqué de trouver le temps et l'énergie. J'avais plutôt une bonne routine de sport vu que je reste beaucoup plus à la maison cette année. Donc là on va faire un petit peu de pilates parce que ça me fait du bien et parce qu'il faut, et j'espère avoir l'énergie de courir ce week-end. Je vous avais un petit peu dit hier qu'on parlerait du fait que le stage c'était pas forcément évident. Hier je vous ai un peu dit les points positifs et c'est sûr que c'est très positif au niveau du stage en tant que tel. En tout cas moi je le vis très bien. Mon premier stage etc, ça me convient. Mais il y a des aspects dont je trouve, enfin je sais pas, j'étais pas forcément préparée à ces aspects là. Le premier c'est en effet de ne pas avoir de temps. Ou c'est pas que j'ai pas le temps mais que en tout cas j'ai pas l'énergie, donc à part comme je disais le matin où j'arrive à caser même pas une demi-heure de travail pour lire et surligner quelques chapitres, faire 2-3 fiches, et j'avance pas du tout. Le soir honnêtement j'ai aucun courage, donc je travaille pas du tout, enfin très très peu voire pas du tout. Et aussi voilà le courage et trouver le temps de faire du sport. En fait c'est dur de pas se laisser un peu aller, et j'ai tendance à procrastiner de ouf sur mon tel dès que je rentre etc. Donc ça franchement j'aimerais bien y remédier, dire de partir sur de bonnes bases. Donc je me suis fixé un petit peu des objectifs cette semaine, comme vous savez que je fais souvent depuis notamment cette année. Motiver un petit peu, et après je me laisse aussi le temps parce que c'est le premier stage et que c'est pour tout le monde pareil, que c'est compliqué de trouver de l'énergie pour quoi que ce soit. Le second point que je trouve un peu compliqué, comment gérer la charge mentale, la souffrance, etc. de tout ce qu'on voit à l'hôpital, surtout quand c'est la première fois. Alors c'est pas mon premier stage, c'est mon 4e déjà, mais c'est mon premier stage d'externat et je pense que c'est la première fois que je m'implique parce que forcément c'est des patients que je vais vraiment voir, pour lesquels j'ai des missions, dont j'ai fait les entrées, les examens cliniques, et donc ça, voilà, je suis plus impactée et impliquée dans l'hospitalisation, dans la prise en charge. J'ai comme je disais, des choses un peu moins, enfin pas très joyeuse. J'ai eu des décès, tout ça dans le service, donc franchement c'est pas non plus hyper simple de laisser tout ça de côté quand on rentre chez soi à la maison. On peut, enfin moi je sais que là ça va un peu mieux, mais ça m'est arrivé là depuis le début du stage à le soir repenser alors ça m'affectait pas forcément. Enfin, j'avais pas l'impression en tout cas de penser à un patient en particulier, mais vous voyez, il y a des choses qui tournaient dans ma tête et ça c'est un truc dont on n'entend pas trop parler, et je pense que je vous en parlerai plus en détail parce que ça mérite, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui pourraient se reconnaître et que peut-être ça pourrait aider, donc dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Et le troisième point un peu négatif du stage, de ce premier stage, mais je pense que ce sera pas que pour le premier stage, enfin voilà, tout ce que je dis de toute façon c'est pas que pour le premier stage, c'est le fait de pas se sentir démotivé, mais je vous avoue que c'est vrai qu'il y a des fois je me dis mais ok, est-ce que c'est ça mon avenir à l'hôpital? Est-ce que c'est vraiment ce que j'ai envie de faire? Est-ce que j'en suis capable? Parfois on a parlé de la gynéco-obstétrique, c'est la spécialité que je veux faire, qui est vraiment pas une spé facile, et je me dis mais t'en seras jamais capable. Enfin ce genre de choses, pareil, peut-être qu'un jour je vous en parlerai plus en détail, même si c'est assez difficile d'en parler, enfin c'est pas simple de montrer les points négatifs aussi, c'est pas mon but non plus de montrer des choses négatives. Des fois je me sens un peu nulle, et en même temps c'est hyper paradoxal parce que au final je trouve que je m'en sors pas trop mal du tout. Sur de la pneumo j'arrive toujours à peu près à me débrouiller, à savoir répondre aux questions, et alors qu'on n'a pas fait la pneumo. Au niveau de la clinique je trouve que j'y arrive plutôt bien aussi, enfin ça va. Après on me demande pas trop à faire, limite le plus stressant c'est les missions, quand on sait pas trop comment faire, comment faxer un truc, qui appeler, quoi dire et tout, ça c'est le truc un peu plus nouveau, et on me demande pas tant de le faire, ils sont vraiment sympas, donc je le fais quand même pour m'entraîner, mais je suis pas non plus l'externe secrétaire. Faut aussi montrer les points plus compliqués, donc même si je suis toujours très positive dans mes vidéos et sur Instagram aussi tous les jours, voilà, il y a quand même des points négatifs et c'est pas forcément facile d'en parler, mais il y a des choses dont j'aimerais bien vous parler peut-être plus en détail un jour. En tout cas dites-moi ce que vous en pensez. Mais j'arrête de parler et je pense qu'on se retrouve d'ici fin de semaine pour le petit débrief de la semaine. Bisous. Je ne vis que quand il est tard, je ne vois que dans le noir. Je ne me sens bien qu'à l'abri des regards. Le cœur vide, les poches vides, tout comme le regard posé dans la part. Je ne peux rien faire à part
m'enfumer les poumons pour m'aérer l'esprit. Dans mon propre monde, doucement je m'esquive. La flamme de mon zippo caresse le bout de mon cône. Je suis toujours en bonne compagnie avec ma Marie-Jeanne. Samedi et je suis en train de lire un petit peu en prenant mon petit café avec mon petit pull, c'est limite un pull de Noël. Du coup j'étais, la soirée d'hier s'est très bien passée, il n'y avait pas beaucoup de vidéos là mais voilà. J'ai dormi chez mon copain et je suis revenue chez moi, il est 15h déjà. Je vais me poser un petit peu et puis après je vais travailler un petit peu avant de me poser ce soir. Je pense je vais pas rester un peu devant la télé avec mes parents. Enfin, franchement je me laisse le week-end vraiment tranquille pour me reposer. J'ai décidé de pas me mettre la pression parce que je vais pas commencer à me mettre une pression folle dès le premier stage. C'est un stage de découverte. Après c'est vrai que j'avais vraiment fini les collèges avant. Donc là j'ai fini tous les collèges, tout le programme. Donc du coup c'est vrai que je suis pas non plus trop anxieuse à ce niveau là. Mais voilà genre c'est quand même bien que je révise et que je perde pas tout. Je pense que je vais juste revoir des trucs que j'ai envie de revoir en neuro, en gynéco, en non-doc. Du coup là je suis en train de lire les secrets de la femme de ménage. Donc la femme de ménage 2. Je sais pas si vous l'avez lu, je pense que ça va parler à pas mal de personnes. Dites-moi si vous l'avez lu et si vous avez bien aimé. Franchement le 1 j'avais grave kiffé, c'était super bien écrit et j'avais grave aimé l'histoire. Et donc là je lis tranquillement le deuxième. Bref, du coup voilà. How much better can I show my love for you than say I do, I do, I do. Écoutez, on se retrouve pour la conclusion de cette vidéo comme on a commencé cette vidéo. Au même endroit, avec la même tête et le même pull. J'ai décidé d'arrêter cette vidéo ici, de pas forcément vous montrer le lendemain, dimanche, puisque j'aurai rien de spécial à vous montrer. Du coup, pour conclure cette semaine, honnêtement, c'était une semaine, je dirais, enfin vraiment similaire à mes 2 premières semaines de stage. C'est mon premier stage, du coup forcément ça m'apporte beaucoup sur beaucoup de points. Franchement, juste je profite de ce stage pour apprendre, pour découvrir, sans essayer de trop me mettre la pression, même si honnêtement c'est pas simple. En tout cas, j'ai vu plein de pathologies intéressantes en pneumo, donc si vous voulez que je vous dise un peu, j'ai vu beaucoup d'infections, des infections virales au VRS par exemple. La grippe commence à arriver, un tout petit peu de Covid, du pneumothorax avec des drains, etc. Des urgences avec parfois des décompensations qui nécessitent de passer dans d'autres services. Des cas un petit peu plus qui demandent plus une prise en charge sociale aussi, une prise en charge nutritionnelle. Il y avait vraiment de tout quoi en fait, vraiment c'est trop bien. Pneumonie infectieuse bactérienne, un petit peu d'aspergiose aussi. Qu'est-ce qu'on a eu d'autre? Après il y a aussi beaucoup de cancéro. Je sais pas, je pense que j'oublie plein de choses parce que franchement c'est très varié. Et encore une fois ce stage se passe aussi super bien grâce à l'équipe très bienveillante avec laquelle je suis, les internes, les médecins. J'ai même déjà présenté une trace, on va faire un petit peu le raisonnement diagnostic d'un cas qu'on a vu, etc. Les médecins étaient très contents de ma trace. Enfin bref, en tout cas enrichissant ce stage, enrichissant de manière positive ou négative. J'espère que vous avez aimé cette vidéo et puis si vous avez des idées de vidéos, si vous avez voilà, n'importe quoi à dire, bah franchement dites-le en commentaire, je suis toujours ravie de lire vos petits messages trop choux. Du coup je vous fais des bisous, n'hésitez pas à aller voir les vidéos qui traînent sur ma chaîne et puis voilà.